Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Entre Alger et Paris, la calmie n'aura été qu'une illusion de courte durée. À peine les discours d'apaisement prononcés, les attaques médiatiques contre le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot ont repris avec une rare violence. Sur fond de tensions persistantes autour du Sahara occidental et désormais de l'affaire Hicham Aboud. Une séquence qui révèle une fois encore une diplomatie algérienne enfermée dans la réaction, sans vision stratégique claire ni ligne politique lisible. Car il faut appeler les choses par leur nom. Dans un système aussi verrouillé que celui du pouvoir algérien, une campagne coordonnée contre un chef de la diplomatie étrangère ne peut exister sans validation, ou du moins sans feu vert implicite de certains cercles du pouvoir. Lorsque les médias proches du régime accusent Paris de chantage politique et présentent Jean-Noël Barrot comme un relais des positions marocaines, il ne s'agit pas seulement de dérapages éditoriaux, c'est un message politique. Le problème est plus profond. Depuis plusieurs années, la diplomatie algérienne semble tâtonner, avoir perdu sa boussole. À l'interne, entre escalade verbale, crise mémorielle, rappel d'ambassadeurs et dénonciation permanente de complots étrangers, sans jamais construire une stratégie durable capable de défendre efficacement les intérêts du pays. À chaque tension avec Paris, le pouvoir algérien semble privilégier la surenchère émotionnelle au détriment d'une approche lucide, cohérente et pragmatique. Le dossier du Sahara occidental illustre parfaitement cette logique de crispation. La reconnaissance par Paris du plan marocain d'autonomie a été vécue à Alger comme un revers diplomatique. Mais au lieu de repenser ses alliances, de moderniser son discours ou d'ouvrir de nouveaux leviers d'influence, le pouvoir algérien répond par la crispation médiatique et la dénonciation systématique. Une posture défensive qui traduit surtout un tâtonnement diplomatique. Et voilà désormais l'affaire Hicham Aboud qui vient raviver les fractures. Cette affaire sensible ajoute une nouvelle couche de méfiance dans une relation déjà minée par les contentieux historiques, sécuritaires et politiques. Elle rappelle surtout qu'entre Alger et Paris, chaque crise en cache une autre. La vérité est que la relation algéro-française n'est pas arrivée à son dernier épisode de tension. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Crise Alger-Paris, l'apaisement déjà enterré, point d'interrogation. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Gamal Abina, qui est analyste politique, spécialiste des relations internationales. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Gamal Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci Gamel. On a aussi depuis Paris Omar Mourtal qui est militant politique. Il est avec nous par téléphone. Omar Mourtal, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Nassar, Zoulada. Azoul à tous ceux qui nous écoutent associés sur le Maghrébien. Merci Omar Mourtal. Merci d'avoir accepté l'invitation. On aura depuis Constantine, en Algérie, exactement. Donc, Constantine Abdelkrim Zrilech, qui est journaliste, militant politique. Il sera avec nous via Skype, Abdelkrim Zrilech. Avant de commencer donc dans le vif du sujet de ce soir, avec nos invités, d'abord quelques titres de la presse nationale, mais aussi internationale. Et on va commencer avec le journal Al-Watan, que vous êtes en train de voir. La une du journal Watan, le ministre, le MAE, donc le ministre des Affaires étrangères français, soumis à la thèse de Rabat sur le Sahara occidental, un acte de sabotage en règle. Peut-on lire donc dans la une du journal Al-Watan. Et on peut lire aussi, il suffisait de le voir le 20 mai à Rabat pour comprendre l'ampleur du désastre. Tout sourire, presque obséquieux, Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, s'est affiché aux côtés de ses homologues marocains pour réciter mot pour mot une partition qui sonne comme une déclaration de soumission textuelle à la thèse de Rabat sur le Sahara occidental. Donc, peut-on lire
dans la une du journal Al-Watan. Un autre journal arabophone, donc Al-Khabar, الدبلوماسية الفرنسية تحولت إلى أداة ابتزاز سياسي ضد الجزائر بارو على خطى روتايو. La diplomatie française s'est transformée en instrument de chantage politique contre l'Algérie. Barreau dans les pas de Rotaillot. Peut-on lire donc dans la une du journal arabophone Al-Khabar. Et un autre titre du journal Le Matin d'Algérie, un journal en ligne, France-Algérie. Stéphane Romaté appelle au respect mutuel après la polémique médiatique visant Jean-Noël Barrot, invité de la matinale de France Inter de lundi 25 mai 2026. L'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romaté, a réagi avec fermeté à un article publié la veille par le quotidien Al-Watan, ciblant le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui était parti en visite officielle au Maroc. Un autre titre de TSA, tout sur l'Algérie. Algérie-France, Stéphane Romaté tacle le courant anti-algérien. L'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romaté, s'exprime sur la nécessité pour son pays de reprendre la relation avec l'Algérie. Et ce site de France Inter, donc radio, la grande matinale. Voilà, nous attendons du respect de la part de l'Algérie, les propos inqualifiables du quotidien Al-Watan tenus contre notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sont inacceptables. Stéphane Romaté, donc ambassadeur de France en Algérie. Et l'AFP, Agence France-Presse, donc ce communiqué de l'Agence France-Presse, 4 jeunes écroués à Paris après une tentative de meurtre en 2025 sur l'opposant algérien Hicham Aboud. Et on termine avec presque le même titre, le journal Le Monde. L'affaire Hicham Aboud, cible présumée d'une tentative de meurtre, nouvelle ombre entre Paris et Alger. La mise en examen de 4 personnes suspectées d'une tentative de meurtre à Roubaix en février 2025 contre Hicham Aboud, un opposant au régime algérien, risque de compliquer la reprise du dialogue entre les deux pays. Voilà, donc quelques titres de la presse nationale et internationale, donc, revue de presse très rapidement. Et on me dit que Abdelkim Zrilech est avec nous depuis Constantine, exactement, en Algérie, via Skype. Abdelkim Zrilech, je rappelle que vous êtes journaliste et militant politique. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir mon ami. Merci Abdelkrim Zrilech. Je suis très content de vous avoir dans cette émission avec nous. D'abord, un petit infographe concernant cette affaire de Hicham Aboud qui a été révélée donc, par la presse française, mais aussi surtout par l'AFP, Agence France-Presse. On regarde ce petit infographie concernant donc, cette affaire de Hicham Aboud. Après l'affaire Amir DZ, la justice française révèle une affaire plus grave liée à une tentative d'assassinat visant Hicham Aboud. Un juge antiterroriste à Paris a mis en examen 4 jeunes hommes et ordonné leur placement en détention dans cette affaire. 3 sont accusés de tentative d'assassinat liée au terrorisme, le 4e de complicité. Les faits remontent à février 2025. Hicham Aboud considère que ces faits seraient liés à ses positions politiques. Cette affaire intervient dans un contexte politique et judiciaire très sensible entre la France et l'Algérie. Elle intervient quelques jours après la visite de Darmanin en Algérie et les discussions autour d'un rapprochement entre les deux pays. L'affaire Aboud s'ajoute à d'autres dossiers sensibles, notamment celui d'Amir DZ, de l'agent consulaire algérien et du journaliste Christophe Glaise. Selon le journal Le Monde, ces tensions risquent de compliquer le processus de coopération entre Paris et Alger.
Voilà, donc vous allez voir ce communiqué donc de l'AFP, nos amis de la régie. 4 jeunes écroués à Paris après une tentative de meurtre en 2025 sur l'opposant algérien Hicham Aboud. Âgés de 19 à 22 ans, ont été mis en examen donc, et écroués samedi à Paris, soupçonnés d'être impliqués dans une tentative de meurtre en février 2025 à Roubaix, visant l'opposant algérien Hicham Aboud. Donc, a appris l'AFP. Et bien sûr, cette information a été relayée aussi par d'autres organes de la presse française. Gamal Abina, je vais commencer cette émission avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez donc dans cette affaire de Hicham Aboud? La presse française en parle, bien sûr. Et pour l'instant, on n'a pas on va dire, le détail de cette affaire, mais ce qui a été publié par l'AFP, mais aussi la presse française. Qu'est-ce que vous en pensez, Gamal Abina? Simplement, je pense que c'est encore un coup tordu. On se rappelle quand même qu'à chaque fois qu'il y a un rapprochement entre la France et l'Algérie, c'est systématique. Dès qu'il y a un rapprochement, dès qu'il y a une amélioration de la relation, dès qu'il y a des ministres des Affaires étrangères ou des ministres intérieurs qui vont en Algérie, eh bien immédiatement derrière, il y a les barbouzeries qu'on connaît ici en France qui s'activent. Alors la dernière fois, c'était Amir DZ, avec une histoire rocambolesque comment dirais-je, soi-disant, il aurait été enlevé, puis libéré immédiatement. Une affaire qui datait d'il y a 1 an. Cette fois-ci, c'est Hicham Aboud. À chaque fois, il y a toujours des noms qui ressortent comme ceux-là, comme si aujourd'hui, les Algériens, enfin l'Algérie, l'autorité algérienne, étaient intéressés par ce genre de règlement de compte inutile. Je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas Khomeini, ils vont pas renverser le pouvoir, c'est pas Lénine qui retourne en Russie. Donc c'est pas très sérieux, mais c'est une façon effectivement de gâter la relation entre la France et l'Algérie, parce qu'il y a les signatures de contrat, parce qu'il y a une relation qui se reconstitue, parce qu'effectivement, il faut pas l'oublier que nous sommes, nous, en tant que Franco-Algériens, pris en otage de ce genre de tension inutile, et que comme par hasard, il suffit juste une semaine après qu'il y ait une relation qui s'améliore pour qu'on nous sorte du chapeau une affaire fumeuse qui va certainement, comme toute d'ailleurs, finir dans les limbes de la justice française, ça va disparaître. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard de calendrier. C'est pas la première fois. C'est systématique. Il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est qu'on parle beaucoup d'argent. J'aime pas le terme d'État profond parce que ça veut rien dire pour moi, mais je sais qu'il y a des officines qui existent en France qui ne voient pas d'un bon œil la relation entre la France et l'Algérie, qui sont influencées peut-être par d'autres officines et qui ont tout intérêt à créer des relations de tension afin qu'effectivement ça se passe mal entre les deux grandes puissances méditerranéennes. Donc c'est quelque chose qui est connu, c'est pas une surprise. On est très très loin de l'Algérie des années 70 où ils réglaient des comptes. C'est vrai qu'à l'époque il y avait quelques règlements de comptes qui ont eu lieu parce qu'on sortait d'une révolution, donc c'est normal. Mais là, on n'est plus dans ce cadre-là. Là, on est dans un cadre apaisé. Donc, il n'y a pas de raison que le Hicham Aboud devienne une sorte de personnage central hyper important qu'on voudrait éliminer. Ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire et c'est caricatural à mon sens. Très bien. Restez avec nous, Gamal Abina. Omar El Mokhtar, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette affaire? On a entendu donc l'analyse de Gamal Abina, mais aussi il faut mettre les choses dans le contexte, c'est qu'il y a eu aussi des déclarations du procureur Olivier Christen qui a parlé de terrorisme d'État. Il a mentionné l'Algérie. On l'écoute. Il y a d'autres procédures qui concernent d'autres pays et pour ce qui relève de mon parquet, nous avons par ailleurs 5 autres procédures qui sont à la fois principalement en lien avec la Russie et d'autres avec l'Algérie. Des dossiers dont on a déjà parlé qui sont connus aujourd'hui du grand public? Ce sont des procédures qui sont connues du grand public, qui font en général toutes qui s'inscrivent dans le même esprit. Ce sont plutôt donc ces pays étrangers qui vont pas forcément commettre des actions directement contre la population française, mais davantage contre leurs opposants sur le territoire. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Omar El Mokhtar? Quand Gamal Abina dit rien donc est un hasard, donc chaque fois qu'il y a eu rapprochement entre Alger et Paris, chaque fois qu'on parle d'apaisement, il y a une affaire qui sort. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, objectivement, quand on est algérien, comme moi, uniquement algérien, résidant en France, moi, j'ai envie de dire à mes frères algériens que j'ai envie de faire une analyse objective. C'est l'Algérie a tort, elle a tort. C'est la France a tort, elle a tort. Concernant cette affaire, encore,
de Hicham Aboud Hachakoum. Je dis Hachakoum depuis des années, vous savez très bien, parce que je suis le premier à être attaqué, insulté, diffamé par Hicham Aboud Hachakoum dans sa chaîne. Mais Omar Et je Mokhtar, condamne. vous pouvez dire dans cette dernière affaire, sans Écoutez, citer son nom et sans dire ce qualificatif. Merci. Laissez-moi parler, bien sûr, je vais vous dire. Je condamne parfois des propos par rapport à ce qu'il a dit sur l'épouse du président, et que ça ne se fait pas, c'est immoral. Néanmoins, dans cette affaire des 4 suspects, c'est que ça, c'est la justice. C'est des enquêtes, c'est-à-dire c'est de la barbouzerie de la part de l'Algérie. C'est condamnable. On est réduit aujourd'hui à parler de MRDZ, de Hicham Aboud Hachakoum. On a un État voyou. C'est très simple comme bonjour. Hein. Donc on n'a pas à politiser cette affaire. C'est une affaire de justice et la justice est libre. Je suis triste de parler d'une affaire comme ça. Alors que l'Algérie, moi, ce que je souhaite, parce que je suis uniquement algérien et résident en France depuis 42 ans, moi, j'ai envie d'avoir des relations d'égal à égal, des relations saines. 5 à 8 millions d'Algériens en France, on a besoin de parler économie, de développement, de rapprochement, alors qu'on contamine les relations avec de la barbouzerie, je ne sais quoi. Mais donc, il faut se ressaisir, il faut qu'il y ait des sages qui parleront de cette affaire entre la France et l'Algérie. Le pouvoir politique, on a vu Darmanin quand il a été en Algérie. Il a tout expliqué. Il ne peut pas agir, il ne peut pas influencer la justice. Elle est libre. Il ne peut pas libérer ni le vice-consul de Créteil, ni rien du tout. Il faut que l'affaire soit jugée. C'est la justice. Alors que l'Algérie, d'ailleurs, Abdelmajid Tebboune, qui a reçu pendant 3 heures le ministre de la Justice français, qui est Darmanin, alors qu'il fallait le faire recevoir que par son homologue. De la justice en Algérie. Et on va l'écouter, on va écouter le ministre de la Justice, Omar Mokhtar, le ministre de la Justice français, donc Darmanin, dans ce clip qu'on va vous passer juste tout de suite. On l'écoute. Il y a des opposants politiques qui existent. Réfugiés donc. Alors certains ont le statut de réfugié, d'autres ne l'ont pas, mais la France, bien évidemment, ne donne pas les opposants politiques au régime politique, mais évidemment, nous sommes très attentifs. Voilà, donc les déclarations de Darmanin, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice français. Je reviens vers vous, Gamal Abina. Et je rappelle aussi à notre ami Omar Mokhtar qui est avec nous, que Gamal Abina aussi, je ne sais pas si vous parlez de lui, il va vous répondre. Vous pouvez lui répondre après, il n'y a pas de souci, mais Gamal Abina est algérien aussi. Malgré que je sais qu'il est né en France, il a la nationalité française, mais il est algérien. Et c'est des millions d'Algériens ici, en France, qui vivent en France, qui ont la double nationalité, qui sont français, qui sont algériens. Gamal Abina. Oui, je vais répondre à ça. C'est assez ridicule. Algérien, uniquement algérien, comme si une carte d'identité faisait une différence. Je l'ai depuis ma jeunesse. Hein. J'ai une carte française à 23 ans, mais ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte quand on est algérien, c'est qu'est-ce qu'on fait pour le pays. Tout le reste, on n'en a rien à faire. Hein. C'est pas des petits papiers. Lui, ça fait 42 ans qu'il est en France et puis il n'arrête pas de dire algérien d'importation, d'exportation. Lui, c'est un algérien d'exportation qui ne sert plus à rien pour l'Algérie. Moi, je suis un algérien zama d'importation qui veut travailler pour le pays. Donc la différence, elle est notoire. Ce côté. Mais si on revient un peu, Gamal Abina, si on revient un peu sur l'argument de Omar Mokhtar. Oui. Ce côté gradation, moi, je me fais attaquer parce que je suis algérien. Voilà, c'est pas compliqué. Quand j'arrive en France et que je me fais contrôler par la police à l'aéroport, c'est parce que mes positions sont pro-algériennes. Donc je prends pas de leçons par rapport à ça, mais par contre je dis simplement qu'il faut être cohérent. Quand l'extrême droite que j'ai combattue en tant qu'Algérien, parce que j'ai la fierté d'avoir fait, contrairement à certains sur le terrain, attaquer les Algériens, nous étions, nous, solidaires, non seulement des Algériens de France, mais d'Algérie. Quand l'extrême droite politique attaque l'Algérie, je rappelle que Le Pen s'est fondé en 72 contre l'Algérie, je rappelle le Front National, que le Front National passe son temps à attaquer l'Algérie, eh bien nous sommes là, l'avant-garde algérienne, pour défendre le pays. J'aimerais qu'il en soit aussi de même pour certains Algériens qui ont tendance à oublier cela. Donc là, effectivement, il y a une... Alors, on voit bien, par exemple, vous avez un Darmanin qui revient d'Algérie, qui parle à qui? À Laurence Ferrari. Magnifique.
ultra-sioniste, anti-algérienne, qui passe son temps à tirer un boulet rouge sur le pays. Il a une position modérée malgré tout, alors qu'il est dans un média d'extrême droite qui est anti-algérien. Donc moi, j'aimerais que beaucoup d'Algériens fassent comme je le fais. C'est-à-dire que quand quelqu'un attaque le pays, quel que soit le choix politique du pays, on est solidaire du pays. Parce qu'on parle de l'Algérie. Ce n'est pas seulement des dirigeants algériens que je respecte, mais c'est l'Algérie avant toute chose. Parce que ce mais quand on parle de barbouzerie, la question a été soulevée par Omar Gamal Abina. Quand on parle de barbouzerie, celui qui fait du mal à notre pays, c'est ces gens qui sont au pouvoir, qui prennent des décisions qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt de notre pays, ni du peuple algérien. Alors, qui parle de barbouzerie? On va commencer par le début. Est-ce que je vais écouter un barbare qui est un ancien colon me donner une accusation? Je rappelle que c'est les mêmes qui disaient qu'on pratiquait, et là on va donner des chiffres qui vont être très clairs, que l'Algérie pratiquait le terrorisme du FLN. Je le rappelle, pendant la Révolution. Je donne les chiffres. 1800 pour être précis, 1800 Français tués durant la guerre d'Algérie civile. D'accord? Estimation basse des historiens français, 300 000 Algériens à 400 000 tués. Ça veut dire que c'est une moyenne de 600 Algériens par semaine qui étaient éliminés. Ceux qui nous qualifiaient de terroristes à l'époque, c'était les Français. On va entendre maintenant ces mêmes Français, je parle d'extrême droite ou de droite dure, nous parler de barbouzerie, mais moi je réfute non seulement cette accusation, et je dis que c'est eux les barbouzes. Vous savez, Mitterrand, quand il fait sauter les Rainbow Warriors, c'est de la barbouzerie. Quand ils vont en Libye pour assassiner Kadhafi, c'est de la barbouzerie. Quand ils vont en Irak pour faire des opérations spéciales, ou quand ils vont même en Ukraine encore récemment, c'est de la barbouzerie. L'Algérie ne pratique pas ce genre de choses, d'abord parce que l'Algérie est souveraine chez elle, parce qu'elle n'a aucun intérêt à se salir à l'extérieur, et que quand j'entends parler d'un pauvre... Mais la question, Gamal Abina, je vais vous rendre la parole. La question, c'est que on a entendu, je vais vous rendre la parole et on doit faire très vite parce qu'on a l'autre volet aussi, les déclarations, bien sûr. ces attaques contre Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français. Les déclarations qui ont été faites auparavant par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune qui a dit, celui qui ouvre donc sa bouche à l'extérieur, qui critique l'Algérie, qui critique le pouvoir de l'Algérie, et quand on essaie de comprendre donc ces déclarations, on arrive à la conclusion que c'était des menaces contre ceux qui sont opposants, ceux qui critiquent un peu le pouvoir. On va l'écouter dans ce passage et je reviendrai à vous juste après ça. على الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية واللي يمس الوحدة الوطنية نستعمل معاه كل وسائل يخلصها غالية ولو راه يهدر من بعيد تشراك الفم من بعيد يجي الوقت وين يخلص. Voilà, le message du chef de l'État, Majid Tebboune, était très clair. Bien sûr, il a parlé de l'unité nationale, l'unité ou l'intégrité du territoire national, et celui qui ouvre sa bouche, il viendra le temps où il va payer cher. Donc, si j'arrive donc à traduire un peu sans ces dires. Qu'est-ce que vous en pensez, Gamal Abina? Vous savez, quand vous prenez un an de prison, c'est payé cher. Hein. Il n'y a pas de barbouzerie. Ensuite, il faut être très clair sur un point. Moi, ça me pose problème parce que quand un type qui est fasciste va vous dire l'Algérie fait de la barbouzerie, j'entends un fasciste me parler, je ne prends pas de leçon. Il faut être un peu sérieux. C'est un État, l'Algérie est un État qui n'a jamais pratiqué ça, qui ne le pratique pas. Pourquoi? Parce qu'il est souverain à ses frontières et il n'a pas besoin de ce genre de choses. C'est un État qui se construit, qui se renforce, qui a une très grande diaspora, qui a intérêt à ce que cette diaspora n'ait pas de problème, parce qu'on a connu ça dans les années 70, où la barbouzerie de l'extrême droite a assassiné à Marseille une centaine d'Algériens et faisait sauter un consulat, je le rappelle pour information, où les skinheads français massacraient les Algériens dans les rues dans les années 80. Oui, moi j'étais là pour le voir, contrairement à certains. Eh bien moi je dis simplement, il faut arrêter d'inverser. On ne va pas répondre à des accusations ridicules de la part de gens qui sont des fascistes, qui sont des obsédés. Je prends un exemple très concret. On a un juge d'instruction, semble-t-il, qui est en charge d'un dossier. Très bien. Il vous dit quoi? Attention, il y a un terrorisme d'État. Super. Ça ne marche pas avec l'Algérie, mais il essaie quand même. Et il vous explique comment les choses. Ça, c'était très amusant. Parce que là, c'est du français basique. Hein. Il vous dit, il y a un terrorisme d'État parce qu'on ne veut pas tuer des gens dans la population. Non, c'est ça le terrorisme. Hein. C'est terroriser la population. Mais on cible une personne, ça n'est pas du terrorisme. C'est un mensonge déjà parce qu'ils n'ont pas ciblé, mais ça n'est pas du terrorisme. Ça peut être un acte d'une punition politique, c'est ce que vous voulez, mais ça n'est pas du terrorisme. Et il accuse l'Algérie sans preuve. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas d'enquête qui a été conduite, il n'y a pas de conclusion, on ne sait pas, on est juge d'instruction, on n'a pas été en justice, il n'y a pas eu de jugement, et on arrive à des conclusions avant même que l'opération judiciaire soit démarrée. Est-ce que c'est sérieux? Qui disent qu'ils portent des soupçons sur des supposées possibilités de ceci, ça à la limite je peux l'entendre, mais qui donnent les qualificatifs terroristes sur une action qui n'en est pas,
et si jamais elle existait, parce que je n'y crois pas du tout, c'est ridicule. Donc c'est pour ça faire très attention. Très bien. Les termes utilisés sont les termes outranciers, qui sont utilisés par des gens qui veulent sabrer la relation entre la France et l'Algérie. C'est très clair, et ces gens-là, on doit les combattre politiquement. Très bien. Omar El Moukhtar, très rapidement. Écoutez, je ne vais pas répondre à Abien aujourd'hui. Je vais lui répéter juste, je suis uniquement algérien et libre à lui d'être ce qu'il veut. Pour moi, par respect à nos valeurs martyrs, prendre la nationalité française, il y a un sens à cela. Donc, ce dossier-là, un jour, on en discutera. Mais moi, je ne doute pas de la justice française, hein, parce qu'il y aura un jugement, ils ont des preuves apparemment. Donc, on ne rentre pas dans l'instruction de la chose. Mais la question qui se pose, la question qui a été soulevée par Gamal Abina, Omar El Moukhtar, la question qui a été soulevée, c'est que qui est en train de saboter chaque fois qu'il y a apaisement entre Alger et Paris? Est-ce qu'il y a du côté d'Alger ceux qui ne veulent pas qu'il y ait d'apaisement entre Alger et Paris, ou il y a aussi du côté français la même chose? Qu'est-ce que Omar El Moukhtar? Vous avez passé un message de Tebboune qui disait il parle de l'Ouahda al-Wataniya. Là, il s'adresse au MAC. Donc voilà, c'est clair. Celui qui veut diviser, prendre l'indépendance de la Kabylie, c'est le MAC. Donc ce n'est pas Hicham Aboud, Hachakoum, ni Amir Bizet. Mais la Barbouzerie, elle est là. Quand on a agressé Abdou Sommar, on a appelé son téléphone. Quand on a agressé Ben Qsdira, on lui a appelé son téléphone. Et les influenceurs gérés par des cellules des consulats d'Algérie, donc les services algériens, la justice. Moi, pratiquement, j'ai envie de déposer plainte. J'ai envie d'être partie civile parce que j'ai envie de savoir ce qui s'est passé réellement. En tant qu'Algérien, on risque de déposer une plainte avec constitution de partie civile parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe. S'il n'y a pas de barbouzerie, moi je ne condamnerai pas comme ça. On attend la justice. Mais je veux être objectif. Le pouvoir algérien se conduit comme des colonisateurs et c'est un État voyou. Il y a des preuves. Moi, personnellement, cette semaine, j'ai eu quelque chose à l'ambassade d'Algérie d'inouï. Je me suis senti, pour une fois dans ma vie, que l'État est voyou. J'étais reçu comme un étranger. Donc, et puis, je suis uniquement algérien, je vais la répéter. J'ai envie d'être candidat, on ne me donne pas mon dossier. J'ai envie de renouveler mon passeport, on me bloque mon dossier. Pareil, de Boukrouk et des milliers d'Algériens qui sont dans mon cas, tout simplement parce que je ne suis pas d'accord avec la politique de Tebboune. Je ne suis pas d'accord avec sa politique. Et je fais la différence entre le pouvoir algérien, le peuple algérien et l'Algérie. Ce n'est pas pareil. Est-ce que vous pensez, Omar El Moukhtar, qu'il y a aujourd'hui un risque qui pèse sur les opposants politiques algériens qui sont à l'étranger? Oui, évidemment. Les opposants algériens sont harcelés même à l'étranger. Des demandes d'extradition tous les jours. Donc, non fondé, bien évidemment. Moi, je suis contre la politique de Tebboune. Je ne suis pas contre l'Algérie. Et je n'ai jamais imaginé dans ma vie qu'il y ait un Algérien qui est contre son pays. Ce n'est pas possible. On est contre la politique mafieuse du pouvoir algérien. Et je fais la différence. Et je demande à la France aussi de faire la différence entre le peuple algérien, l'Algérie et le pouvoir criminel. Omar El Moukhtar? On a perdu Omar El Moukhtar, espérons donc. Mais aussi, Omar El Moukhtar, est-ce que vous êtes avec nous? Non. On va essayer aussi de revoir, d'essayer de voir aussi ou de passer à cette question concernant ces attaques de la presse algérienne, ces attaques contre le ministre des Affaires étrangères donc français, Jean-Noël Barrot. D'abord, on va écouter qu'est-ce qu'il a déclaré et qu'est-ce qu'il a déclenché donc ces attaques. On l'écoute. Je veux revenir sur la question du Sahara, que je sais existentielle pour le Maroc, mais qui est aussi stratégique pour la France et pour la région. Vous connaissez la position de la France, comme l'a écrit le président de la République à Sa Majesté le Roi. Le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et le plan d'autonomie proposé par le Maroc est la seule base d'une solution politique, juste, durable et négociée. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa résolution 2797, s'est inscrit dans cette logique, ne peut que saluer cette dynamique positive, ainsi que la reprise de discussions directes entre toutes les parties prenantes sur la base de ce plan d'autonomie.
J'émets le souhait qu'elle puisse aboutir rapidement, car ce conflit n'a que trop duré. Dans l'attente de ce règlement définitif que nous appelons de nos voeux, la France reste à l'initiative. Nous n'attendons pas pour soutenir les importants efforts entrepris par le Maroc pour développer ces régions et agir au bénéfice des populations qui y résident. Voilà, Jean-Noël Barrot, ces déclarations ont été faites le 20 mai, donc au Maroc, à Rabat. Vous l'avez entendu, donc le chef de la diplomatie française. Et bien sûr, cette semaine, vous avez vu donc la une de l'OTAN qu'on a passée donc au début de cette émission. Le ministre des Affaires étrangères français soumet à la thèse de Rabat sur le Sahara occidental a titré à l'OTAN un acte de sabotage en règle. Al-Khabar aussi, la diplomatie française s'est transformée en instrument de chantage politique contre l'Algérie. Barrot dans les pas de Rotaillot. Et bien sûr, il y a eu aussi des reportages des chaînes YouTube algériennes donc, concernant ce sujet. On regarde Soundbite 7, nos amis de la régie. وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو بات مصمما على السير خلف برونو روتايو في سباق المزايدات الرخيصة على حساب الجزائر في محاولة بائسة لكسب اليمين المتطرف في باريس. فبدل أن يتحرك لإطفاء الأزمة التي صنعتها بلاده بقراراته المنحازة، اختار بارو لعب دور رجل الاستفزاز متنقلا إلى الرباط محملا بخطاب عدائي يخدم أجندات انتخابية مريضة. اللافت أن باريس تتحدث بلسانين، وزير يزور الجزائر تحت عنوان التهدئة، وآخر ينسف محاولات التقارب بتصريحات متعجرفة تكشف حجم التخبط داخل السلطة الفرنسية. وإذا استمرت باريس في هذا الانحدار السياسي فإنها ستخسر شريكا إقليميا ثقيلا كالجزائر مقابل الارتماء في أحضان المخزن الذي يعيش على التسول الدبلوماسي. Voilà, donc il faut rappeler aussi que l'ambassadeur français en Algérie, Stéphane Romaté, a répondu donc dans une émission de radio France Inter. On va l'écouter dans cette réponse. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez lu le grand quotidien algérien El Watan hier ? J'ai lu ce quotidien, je lis la presse algérienne tous les jours et j'ai vu aussi cet article. Oui, parce que pour que nos auditeurs comprennent, on a une particulièrement explicite. On voit Jean-Noël Barrot en gros plan après sa visite au Maroc, qui, je le rappelle, est en conflit avec l'Algérie. On peut y lire les phrases suivantes: un acte de sabotage en règle, soumission à la thèse de Rabat sur le Sahara occidental. Ouvrez les guillemets, Jean-Noël Barrot n'est pas simplement un ministre en deçà de sa fonction, il en est la négation absolue. Quand on sait que c'est le gouvernement algérien qui dicte le contenu des articles à la presse algérienne, est-ce qu'on peut vraiment parler de réchauffement des relations quand un ministre se fait injurier de la sorte ? Moi, je crois qu'il faut, de part et d'autre, c'est le message que je ne cesse de passer aux Algériens, que je revois depuis mon retour, il faut faire preuve de respect. Nous attendons du respect de la part de l'Algérie et ces articles, effectivement, les propos tout à fait inqualifiables tenus contre notre ministre sont inacceptables. Je l'ai d'ailleurs dit hier aux responsables algériens. Voilà, donc les propos ou la déclaration donc de Stéphane Romaté étaient très clairs. Les propos donc inacceptables tenus par le journal Al-Watan ou d'autres organes de la presse algérienne. Abdelkrim Zrelch, désolé, on vous a pas oublié, mais on voulait revenir avec vous sur cette... sur cette énième crise, on va dire, entre Alger et Paris. Chaque fois qu'on parle d'apaisement, une nouvelle crise donc redémarre, si on peut dire. Est-ce qu'on peut dire que l'apaisement est déjà enterré entre Alger et Paris? Mon ami, je ne peux pas m'abstenir de ne pas répondre à M. Abina. Franchement. Je ne peux pas m'abstenir de répondre à M. Abina. Quand j'écoute ses propos et sa façon d'expliquer la chose algérienne, lui qui est très imprégné de la chose, on sait tous
qu'il est très imprégné de la chose. Déjà, je me demande pourquoi il ne passe plus à Algérie 24. Réellement, je me demande. Je partage votre sourire, M. Abina, je partage votre sourire. Il nous parle de fascisme. Il nous parle de l'extrême droite française. Ici, en Algérie, ces sujets-là sont des sujets secondaires en réalité. Secondaires. Voilà, on peut dire que la droite française, malgré les vérités qu'elle dit sur l'Algérie, moi, je n'ai vu aucun politique français dire des vérités. J'ai vu Mme Le Pen dire « Qu'est-ce que vous avez fait avec votre indépendance ?» Ça peut choquer peut-être certaines personnes, ça peut peut-être paraître un discours incohérent ou un discours non... Je ne vais pas trouver d'explication. Mais Mme Le Pen, c'est la seule à avoir dit « Qu'est-ce que vous avez fait avec 62 ans de votre indépendance ?» Moi, Algérien, vivons en Algérie. Quand je vois mes compatriotes chercher des pneus, chercher des moutons, chercher du lait, bon, c'est pas tous les jours, mais quand je vois ça, quelque part, je peux comprendre ce discours de l'extrême droite ou de la droite française, parce que je me dis, ils ont raison. Qu'est-ce qu'on a fait avec 62 ans d'indépendance? Pourquoi on est toujours à cette situation-là où les Algériens cherchent des pneus? Ce n'est pas normal que les Algériens cherchent des pneus. Ce n'est pas normal. Donc, cher monsieur Abina, je suis convaincu et certain qu'on partage quelque part une certaine... On aime ce pays, on l'aime. On n'a pas le choix. Chacun de son côté, on aime ce pays, on n'a pas le choix, on n'est pas... On l'aime. Mais certaines vérités, il faut bien les assumer. L'extrême droite, la droite française, si elle dit quelque chose sur l'Algérie, c'est les mauvais, cette chose-là. On va être les premiers. On ne va pas vous attendre, vous, pour attaquer la droite française. Ni vous, ni quelqu'un d'autre, d'ailleurs. On sera les premiers. Mais quand la vérité, elle explose à notre visage, quand cette vérité-là, c'est notre vécu quotidien, vous voulez qu'on soit hypocrite? En parlant du fascisme... Qu'est-ce que vous voulez dire, Abdelkim Zrelech, la vérité, par exemple? Quelle vérité? Monsieur Abina, quand il vient en Algérie, il ramène avec lui 100 €, il prend de chez moi 270 000 dinars. Monsieur Abina, quand il vient en Algérie, il ramène avec lui 100 €. Moi, je suis obligé de lui donner 270 000 d'équivalent en dinars. Voilà la vérité. Pourquoi monsieur Abina, quand il vient en Algérie, moi, je suis obligé de lui donner des dinars à gogo? Ah bon? C'est nouveau, ça. Il y en a qui je ne personnalise pas. Je dis, monsieur Abina, c'est un exemple. Je ne suis pas en train de... Non, ce n'est pas un bon exemple. Nous, on travaille pour avoir cet argent et le coût de la vie en France est très élevé, vous ne le connaissez pas. Et vous pensez que nous, on ne travaille pas? Vous pensez que nous, on ne travaille pas? On travaille dur pour avoir notre argent. Ce n'est pas un cadeau qu'on nous fait, d'accord? Donc, on ne prend pas l'argent. Vous pensez qu'ici, en Algérie, on nous fait des cadeaux? Mais vous pensez qu'on nous fait des cadeaux, puisqu'apparemment, on vous donne 100 €, vous donnez 25 000 dinars. C'est quoi votre problème? Je ne vous les demande pas à vous d'abord, je passe par le change. Mais au-delà de ça, c'est quoi le problème? Le problème, il est très simple, c'est que vous avez un problème. D'abord, vous osez me parler de l'extrême droite, c'est ce mouvement crasseux que vous n'avez pas combattu. J'étais sur le terrain, j'ai combattu jusqu'à Soral, que vous avez reçu une fois dans votre radio, ce qui n'était pas normal. Quand Le Pen dit qu'est-ce qu'on a fait... J'ai adoré recevoir monsieur Alain Soral. J'ai pas fini, s'il vous plaît. Je vous ai laissé parler, vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez dit beaucoup de choses à mon tour maintenant. Je vous ai laissé Gamal Abina, on va juste laisser Abdelkrim Zrelech, parce qu'il n'a pas eu la parole au début de cette émission. Je vais revenir vers vous. Je vais revenir vers vous, Gamal. On va laisser juste finir son argument. S'il vous plaît, monsieur Abina, il n'y a rien de personnel. Moi, ce que j'essaie de vous dire, votre discours n'est pas cohérent. Vous n'avez pas un discours. Vous parlez d'une Algérie que moi, Algérien, vivons je suis à Constantine, mon ami. Je suis à Constantine, moi. C'est-à-dire, ce matin, j'étais au marché de Constantine. Demain matin, je vais partir quelque part en Algérie. Moi, je vis ici.
Et votre discours, il n'est pas cohérent. Vous êtes en train d'essayer, vous essayez d'expliquer peut-être à la diaspora, parce que les gens d'Algérie ne vous écoutent pas. Hein. Moi, ça, je vous l'assure. Oui, c'est ça. D'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. Ils ne m'écoutent pas, mais je les vois sur place, mais c'est pas grave. D'accord. Mais votre discours, il n'est pas cohérent, M. Abina. Mais pourquoi le discours de Gamal Abdelkrim Zrelich, pourquoi le discours de Gamal Abina n'est pas cohérent? Il parle d'une Algérie qu'on ne connaît pas. Il parle d'une Algérie que nous, on ne vit pas. يتكلم معنا على الجزائر المنتصرة والجزائر القوة الضاربة. Mais ça, on ne le vit pas, nous. Ça, on ne le voit pas. On aurait été content, heureux de partager le discours de M. Abina. La question n'est pas là. On aurait été heureux de partager le même discours. Mais ce n'est pas la réalité. C'est un pays pauvre. C'est un pays fragile. C'est un pays cassé. C'est un pays instable. Voilà. Gamal Abina. Je vais répondre simplement. D'abord, la cohérence, je l'ai pour moi. Je suis extrêmement structuré mentalement et intellectuellement et je sais ce que je fais. J'ai fait 6 mois en Algérie l'année dernière, donc pas de baratin. J'étais à Alger, à Oran et dans ma région à Gigel. Donc j'ai vu l'Algérie du Chab. Je suis passé par les transports en commun, je suis passé par les cars, par les taxis collectifs. J'ai pas joué le bourgeois. Donc j'ai vu l'Algérie d'en bas. Ensuite, surtout, et le plus important, je ne prends pas l'extrême droite comme exemple parce que je vais répondre rapidement. Qu'est-ce qu'on a fait en 60 ans? Pendant 10 ans, la France nous a volé le pétrole et le gaz. On a réussi à nationaliser en 71, donc 10 ans de retard. Ensuite, il y a un décollage économique vertical en 70, puis après, c'est la gabegie des années 80. 90, la guerre civile et la reconstruction. Vous dites qu'est-ce que ça a donné? Vous parlez parfaitement le français, me semble-t-il, et l'arabe, vous l'écrivez et le lisez. D'où ça vient, ça? Ça vient d'Algérie. L'Algérie a alphabétisé quasiment 100% de sa population. Première victoire. Aujourd'hui, vous allez dans un centre commercial algérien, j'y suis allé. Et vous ne pouvez pas mentir là-dessus. 95% des produits sont algériens. Quelle réussite! En même pas 7 ans. Il y a une nationalisation de la production algérienne qui est au rendez-vous. Ensuite, moi, tout à l'heure, dans la rue, j'étais invectivé par un Algérien de France, mais qui a vécu en Algérie, et qui m'a dit, je vais écouter votre discours, parce que mon discours, il y a une visée. C'est pas le premier, ça va arriver des dizaines de fois, ça n'arrête pas, parce que je suis arrêté en France, dans la rue, comme en Algérie. Après, je répondrai à votre remarque sur L24. Donc, il m'a interpellé, il m'a dit, j'ai écouté votre discours, on est fiers de ce que vous dites, et on a investi. Voilà ce que j'entends. J'ai investi 500 000 euros. Voilà ce qu'il a mis. C'est un gars qui était avocat. Un autre dans le transport, pareil, il a investi. Ils ont acheté des appartements. Ils commencent à produire sur place. On est à peu près 4 à 5 millions en France. Ce discours-là est destination d'une bas population algérienne qui est établie à l'étranger pour qu'ils investissent et ils le font. Je serai en Belgique. Est-ce que, Gamal Abina, est-ce que Abdelkrim Zrelich fait partie de cette population algérienne dont vous êtes en train de défendre? Rappelons qu'Abdelkrim Zrelich est bien sûr est touché par plusieurs procès qui l'attendent. Et même la semaine passée, je pense qu'il était devant le juge. Et cette semaine aussi, c'est une réalité aussi qu'on ne peut pas nier, Gamal Abina. Moi, je parle d'économie, je parle d'investissement, je parle des réussites de la nation et je bats pour ça. Voilà ce qui m'intéresse en premier lieu. Je ne parle pas de politique, j'en fais pas. Ensuite, la question qui m'a été posée tout à l'heure, c'est pourquoi je ne fais pas sur L24 ? C'est un truc tout con, hein, c'est tout bête. Hein. Juste pour les questions d'ego. Il y a quelqu'un qui a un problème d'ego par rapport à moi et il m'a cassé les pieds. Et c'est dommage parce que manifestement, ce problème d'ego a été utilisé pour que des influenceurs m'attaquent. Tout ça, c'est documenté et j'y retourne bientôt pour régler cette question-là parce que moi, je suis ultranationaliste et qu'on ne me le retirera pas. Concernant la volonté d'investir, je serai dans une semaine dans un salon qui va se tenir en Belgique, ASBL, qui m'invite une seconde fois pour pousser les Algériens de Belgique à investir en Algérie. C'est ça le rôle que je veux tenir. C'est là-dessus que je m'inscris et je défendrai le pays bec et honte face à la racaille d'extrême droite et à la droite française. Parce que contrairement à vous qui ne la connaissez pas, vous êtes en Algérie, vous idéalisez la France, c'est Voltaire, c'est Montesquieu, c'est les belles lettres, mais c'est aussi l'extrême droite crasseuse, c'est aussi les revanchards qui ont perdu la guerre, c'est aussi un pays frustré qui est en perte de vitesse. La France est en train de décliner quand l'Algérie est en pleine croissance économique. Vous allez me dire qu'elle n'est pas vraie, la croissance. C'est les chiffres de la Banque mondiale et de l'ONU. Ce sont des chiffres qui sont documentés par les Gamal Abina, je m'excuse, Gamal Abina, mais qui c'est qui leur a donné le bâton pour nous frapper, on va dire? Est-ce que vous pensez que cette politique qui est menée par les responsables algériens, par le pouvoir en place, c'est elle qui nous mène à ces situations de crise, mais aussi cette crise, elle n'est pas seulement avec la France, elle a été avec l'Espagne, on a la rupture diplomatique ou de relations diplomatiques donc avec le Maroc, on a aussi des problèmes avec les Émirats arabes unis, donc on est dans ce schéma et il y a une politique. Non, mais 194 pays dans le monde, vous me parlez de 2 pays voyous, d'accord,
qui ne respectent pas l'ONU, je parle des Émirats Arabes Unis, je parle du Maroc par rapport au Sahara, parce qu'il ne veut pas respecter. Vous parlez de pays avec lesquels on est en mauvais terme. Est-ce que la France est en bon terme avec tout le monde? Ça se passe mal avec les États-Unis, par exemple. Il faut être un peu sérieux. C'est pas 2 ou 4 pays qui font la différence. Ensuite, ça se passe très bien avec l'Espagne. Je suis désolé de vous le dire. Tous les pays européens, les grandes puissances mondiales, ça se passe très bien. On n'a pas de problème avec ça. Oui, ça se passe très bien avec l'Espagne, mais il y a 2 ans, c'était pas le cas. Abdelkrim Zghil, je pense qu'Abdelkrim Zghil n'a pas eu beaucoup de temps. Oui, juste 2 secondes. Je vais répondre à ça. C'est normal qu'il y ait eu un problème avec l'Espagne parce que l'Espagne est l'ancienne puissance tutélaire coloniale du Sahara occidental. Elle avait une responsabilité historique, tout comme la France par rapport au Maroc. C'est pour ça qu'il y a une tension avec ces 2 pays. Et ces 2 pays sont responsables. Ensuite, juste fini mon propos. Quand Macron arrive en Algérie au départ et qu'il a de bonnes intentions, ça se passe très bien. C'est le fait que Macron pique au fur et à mesure et qu'ils ont une politique comme ça en dents de scie, c'est pour ça que ça se passe pas bien. Et moi, j'ai hâte de voir Macron reprendre les choses en main et faire en sorte effectivement de sortir de ce piège. Très bien. Et ces attaques donc contre le ministre des Affaires étrangères français, comment peut-on les expliquer? Je reviens vers vous, Abdelkrim Zghil. Si vous voulez donc rebondir par rapport à ce qui a été dit, mais aussi comment peut-on expliquer donc ces attaques contre le ministre des Affaires étrangères? Donc, il n'y a même pas quelques jours, le ministre Gérald Darmanin, le ministre de la Justice français, était en Algérie. En février, le ministre de l'Intérieur, Bruno Nunez, était en Algérie aussi. On s'est dit que peut-être cette crise va disparaître, la relation va devenir normale. Et malheureusement, chaque fois qu'il y a un rapprochement ou on va dire il y a dégel, tout de suite, il y a on revient à la case départ. Très rapidement, Abdelkrim Zghil, pourquoi, d'après vous? Parce que, et je suis content pour M. Abina, très content pour lui, de parler de Macron avec cette aise. M. Abina vit en France. Il parle du président français avec toute aise. Sans aucun souci. C'est moi, j'ai le même discours que M. Abina, ici à Constantine, pour le président algérien Tebboune. Demain matin, la police va venir chez moi. Demain, voilà la différence entre moi et vous. Je n'ai pas insulté Macron. S'il vous plaît, si vous permettez. Je n'ai pas insulté Macron. Est-ce que nous avons insulté Tebboune? Je ne sais pas ce que vous dites, mais moi, je n'insulte pas Macron. C'est pour ça que je peux en parler avec toute aise. Si je l'insulte, j'aurais des problèmes. Mais vous avez cette aise-là, monsieur. Parce que je c'est ça la différence en Algérie. Je reste dans l'égalité. Là, vous êtes en train de déformer les vérités. C'est incroyable. Pas du tout, je n'insulte pas. Et en Algérie, parler de Tebboune, c'est un crime à la base. On laisse parler, on laisse pas. On laisse parler. Parler de Tebboune, c'est un crime. Vous dites n'importe quoi. N'importe quoi. Sur le président de l'État algérien, n'importe quoi. Vous avez la police qui débarque chez vous demain matin. Monsieur Abina, si vous n'êtes pas conscient de cette vérité, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas conscient de cette vérité. Là, je remarque comment vous... Moi, je fais attention, quand je parle du président algérien, je fais attention à ce que je dis. Je suis obligé de faire attention. Parce que la police va débarquer chez moi. Mais apparemment, vous avez toute cette liberté de parler de M. Macron. Et je ne pense pas que la police va débarquer chez vous. Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé à l'aéroport, mais c'est pas grave. On va pas revenir en détail. J'ai été attaqué par Rotaillot et on m'a fait sauter ma boîte. Mais c'est pas grave. Vous êtes plein de certitude. Vous ne savez pas la répression qu'on a pu subir. Vous n'en avez aucune idée. Je vous invite à vérifier avant de parler parce qu'il y a une femme qui a été jetée en prison parce qu'elle a insulté Macron. Donc, il faut faire très attention. Quand on insulte, effectivement, on a des problèmes judiciaires parce que c'est l'institution qu'on insulte. Et quand j'arrive à l'aéroport, à chaque fois, je me suis embêté par la police et ils m'ont fait sauter ma société. Vous êtes au courant de ça? On peut critiquer aussi, en France, on peut critiquer le président, on peut critiquer les ministres, on peut critiquer sa politique. Et je pense que c'est ce qui veut dire notre ami J'ai vu un jeune homme qui a giflé Macron, il a pris 2 mois de prison. Je pense que tout le monde a vu ça. Imaginez quelqu'un en Algérie gifle Tebboune. Imaginez. Vous ne croyez pas qu'il n'y a pas un problème là? Le problème, c'est que Macron n'a pas fait ce qu'il fallait. Normalement, quand on gifle un président, c'est une peine plus lourde. Hein. C'est pas léger. C'est une violence, je vous rappelle. Quand on insulte un président, c'est une violence. Moi, je suis pas en France. Moi, je suis en Algérie. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Moi, je dis comment ça se passe. C'est pas normal. Il y a un laisser-aller pour le coup. Très bien. Très bien. Je ne sais pas si Omar El Moukhtar est toujours avec nous. Oui, je suis là, j'attends la parole, s'il te plaît. Oui, désolé Omar El Moukhtar, parce qu'on n'a pas fait intervenir dans la première partie de cette émission Abdelkrim Zghil. Je reviens vers vous. J'ai compris. Bon, écoutez,
D'abord, je suis solidaire de Zrelich avec tout ce qui lui arrive, tout le monde sait. C'est un journaliste, on veut éteindre sa voix. C'est clair, comme tout le monde d'ailleurs. Personne ne parle. Si nous parlons un peu, c'est que nous sommes à l'étranger, même ici, ils arrivent avec les barbouzes. Je vais répondre sur une chose. Abina, il parle d'une Algérie, donc il a acheté un appartement en Algérie. Je le mets au défi de me montrer les lettres de change banque à banque. C'est bête de changer de l'argent banque à 14, or que ça change au square à 27. Il les a changés bien évidemment à 27. Moi, quand j'allais en Algérie, je n'ai jamais changé de l'argent à la banque. Il faut être bête de prendre 14 pour 14 au lieu de prendre 27. Je le mets au défi de publier ces lettres de change. Aucun Algérien ne passe par la banque pour acheter un appartement, acheter des pneus, acheter je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, quand on parle de cette France, de l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen qui disait « Allez construire le pays qui a été libéré par vos aïeux ». Quand j'entends Marine Le Pen dire « Qu'avez-vous fait de votre indépendance ?» Quand je vois le recteur de la mosquée de Paris qui a pris la nationalité française et dans une émission d'une chaîne d'information continue à Paris, il a dit « J'ai réintégré ma nationalité française ». C'est exactement chier sur la tombe des martyrs. C'est du n'importe. Et puis, il faut savoir le rituel qu'il faut pour prendre la nationalité française. Ça, c'est une chose. Les relations entre l'Algérie et la France. Jean-Noël Barrot a été attaqué par les positions de la France par rapport au Sahara marocain. Attends, juste une seconde, s'il te plaît, Nassar. Oui. L'Algérie, c'est une ingérence dans les affaires politiques de la France, qui est un pays indépendant comme l'Algérie. Et ce que dit la presse, c'est par injonction. Qui ne sait pas qu'il n'y a pas de presse en Algérie? Donc les journalistes ont été instruits par la cellule de communication de la présidence et tous ils disent la même chose de la France quand il faut le dire. Et quand l'ambassadeur de France réclame du respect, c'est-à-dire il n'y a pas de respect. Voilà le problème de l'Algérie. Merci beaucoup, Omar El Mokhtar. Désolé parce qu'on a dépassé le temps. Et je vous promets, Gamal Abina, de revenir, bien sûr, parce qu'Omar El Mokhtar a soulevé une question et je pense que vous avez le droit de répondre par rapport à cette question. Désolé, je ne peux pas vous donner le temps aujourd'hui, mais je vous promets de vous inviter, vous et Omar El Mokhtar, dans une autre émission dont vous pouvez donc lui répondre par rapport à la question qui a été soulevée par Omar El Mokhtar. Merci à mes invités. On est arrivé à la fin de cette émission. Abdelkrim Zrelich, militant politique, journaliste. Vous étiez avec nous depuis Constantine. Merci à vous, Gamal Abina, analyste politique, spécialiste des relations internationales. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Omar El Mokhtar, militant politique. Il était avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair.